Bonjour et bienvenue à cette séance de présentation de notre logiciel AcousProPa. AcousProPa vous permet de faire des calculs de propagation acoustique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc dans l'environnement. Vous pouvez aussi faire des calculs à travers les parois, donc c'est-à-dire vous pouvez simuler un niveau sonore à l'intérieur d'un local, puis voir qu'est-ce que ça donne à l'extérieur en faisant rayonner par exemple les toitures ou les parois périphériques. L'objectif, pardon, de cette démonstration est de vous montrer comment on pourrait définir une carte bruit sur un site. Ici, on a l'exemple d'un site industriel. La première chose à faire, c'est on définit les périmètres de la carte. Ici, on a quelques exemples des différents périmètres des cartes qu'on a définis et éventuellement les sources de bruit que vous voulez leur affecter. Là, si on prend l'exemple où ici, vous avez les périmètres de la carte, donc c'est un carré qui définit les périmètres du site, et puis les différentes sources que on peut utiliser pour faire la simulation. Et évidemment, pour définir ces périmètres, vous avez un certain nombre de fonctions à votre disposition, notamment cette fonction qui vous permet de définir donc en entrée directement sur le site ou rentrer manuellement les coordonnées des points de votre périmètre de la carte. Ensuite, il faut définir les euh, différents paramètres de calcul. Alors, vous avez le type de calcul dans lequel vous voulez affecter un certain nombre de paramètres. Par exemple, pour les calculs à grande distance, vous pouvez ajouter l'effet météo, l'effet de diffraction, etc. Et ensuite, vous avez les différentes fréquences d'analyse que vous souhaitez faire à le calcul. Donc, ils sont définis dans cette petite boîte de dialogue. On peut définir évidemment les sources où on veut voir leur contribution sur notre carte de bruit. Donc, vous avez l'ensemble de différentes sources de bruit que vous avez définies auparavant avec leur puissance. Donc, vous pouvez affecter au niveau de chacune de ces cartes de bruit les différentes sources que vous souhaitez. Là, vous avez l'ensemble de toutes les cartes qu'on a définies dans ce local. Ensuite, si je continue, on pourrait aussi définir, par exemple, en fait, le nombre de points de réception qu'on pourrait positionner au niveau de notre carte bruit. Ici, par exemple, si je dis je vois un point tous les 20 mètres, donc ça va nous faire 1170 points de réception qui vont positionner au sol. Évidemment, on pourrait le voir sur notre carte si on souhaite. Ici, ce sont voilà, les points verts qui sont positionnés au niveau du sol pour faire les calculs de la carte bruit. Il ne reste pas grand-chose à faire pour renseigner et finaliser en fait votre carte. Donc le pas, on a vu, je le mets à 0 pour l'instant. Et après, vous pouvez définir aussi des points de réception à des points bien particuliers en rentrant leurs coordonnées exactes, donc cartésiennes, donc x, y et z, donc ou le positionner par rapport au sol pour dire à tant de mètres du sol, on pourrait aussi positionner directement et de manière plus automatique. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter des bruits de fond et éventuellement, si vous voulez faire des calculs à grande distance et si vous possédez le module des calculs à grande distance, vous pouvez utiliser aussi les infos météo correspondant à votre site. Après ça, il ne reste plus qu'à lancer le calcul en appuyant sur ce bouton. Je vais vous montrer, pour aller plus vite, dans le cadre de cette démonstration, les résultats d'une carte bruit obtenue à partir de ces éléments. Donc ici, on vient sur le carte bruit qu'on a calculé pour ce site. Et évidemment, vous avez un certain nombre de paramètres à votre disposition. Ici, les calculs sont faits évidemment par bande de fréquence, donc vous pouvez les vérifier par bande de fréquence, quels sont les niveaux que vous obtenez, et donc à 2 kg, 4 kg et ainsi en dBA. Ensuite, vous avez l'échelle, donc on est dans un carte en 2D, donc qui est à l'échelle, donc on est à un 4 millième, donc on pourrait évidemment changer d'échelle et puis mettre un 2 millième, etc., etc. Donc on peut imprimer la carte à l'échelle. On pourrait évidemment aussi définir des nuanciers des couleurs pour affecter sur la carte.
Par défaut, nous, on vous propose 3 nuanciers pour le bâtiment éolien et pour industrie. Donc, ensuite, évidemment, vous avez un certain nombre de paramètres qui vous permettent de définir des titres avec des caractères particuliers ou ajouter des différentes valeurs. Vous pouvez aussi voir numériquement les valeurs qui s'affichent sur votre carte bruit, en sachant aussi qu'à chaque fois que vous déplacez le souris ici, sur le coin inférieur, ici, vous avez le niveau en dB qui va s'afficher. Là, quand je déplace mon souris, vous voyez en bas d'écran, vous avez le niveau qui se change, donc qui se met comme il faudrait être. Euh, Vous avez évidemment la possibilité de intégrer cette carte bruit en 3D. Donc, il suffit de faire un copier de cette carte qui est en 2D, aller dans votre fichier 3D et puis faire un collage de carte résultat. Donc, suite à cette collage, vous avez votre carte bruit qui va être affectée sur votre site et puis vous pouvez voir un petit peu avec les bâtiments et les positionnements de source, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à suivre d'autres webcasts qui vont présenter les différentes fonctionnalités de Axpo.